Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris à partir du titre, aujourd'hui nous allons tester le nouveau fond de teint Born This Way Matte de la marque Too Faced. Voilà à quoi ça ressemble hors du packaging, donc c'est les mêmes types d'inscriptions que sur la version hydratante. Ce qui change vraiment, c'est juste au niveau de la taille du packaging, donc la version matte est plus grande et la version hydratante est plus petite. Mais sinon, ça reste exactement les mêmes quantités. Dans les deux, vous avez 30 ml. Je l'ai acheté sur le site de Sephora à 39,90 € et j'ai choisi la teinte Tiramisu. J'ai eu beaucoup de mal à choisir la teinte parce que pour l'instant, j'ai toujours ma teinte d'été. Mais en général, j'utilise la teinte Chai qui est ma teinte d'hiver. Vu qu'on est presque en automne, ce serait mieux pour moi de prendre la teinte chai, mais en fin de compte, je me suis dit non, t'as encore du temps avec ta teinte d'été, donc va plutôt pour tiramisu. Dans les deux cas, il s'agit d'un sous-ton doré. Sur le carton, c'est écrit que c'est enrichi en eau de coco, en rose des Alpes et également de l'acide hyaluronique. Ils prétendent que c'est un fond de teint qui peut durer jusqu'à 24 heures, on le saura jamais, je vais pas tester. Je vais quand même le porter très longtemps et vous montrer plus tard ce que ça donne, mais bon, ça sera pas 24 heures. Ils ajoutent que ça estompe habilement la démarcation entre la peau et le maquillage. C'est une formule mate qui préserve parfaitement sa couleur tout en dissimulant les imperfections. Donc oui, il arrive souvent que les versions mates d'un fond de teint soient plus foncées que la version hydratante. Donc ça déjà c'est bien parce que ça signifie que si vous avez déjà la version hydratante ou si vous connaissez votre teinte de la version hydratante, il vous suffit de prendre la même chose pour la version mate. Donc ça révèle une peau mate et naturellement impeccable toute la journée, une tenue si légère et une couvrance si indétectable que le monde entier pensera simplement que vous êtes Born This Way. C'est un produit sans huile, mais aussi ça permet de contrôler la production d'huile de votre visage. C'est waterproof et c'est censé résister au transfert. Sans plus tarder, je vais commencer à me maquiller. C'est un très bon jour pour utiliser un fond de teint mat parce qu'il y a ma peau qui brille terriblement aujourd'hui parce qu'il fait vraiment chaud. Je ne vais utiliser que des produits que je connais très bien déjà. Comme ça, on verra bien la différence en fait. On verra vraiment ce que donne ce fond de teint. Tout d'abord, le Poreless Putty Primer de Elf que je vais appliquer sur ma zone T. Je vais directement appliquer deux pompes sur mon visage. Et ce côté-là, je vais le blender avec un pinceau et l'autre côté, ce sera avec l'éponge. Le pinceau que je vais utiliser, c'est le M439 de Morphe. Je suis très contente d'avoir choisi cette teinte. C'est comme si je n'avais rien appliqué sur mon visage en fait, tellement que ça blende bien avec ma carnation. Donc ça valide en même temps cette idée que c'est un effet seconde peau et que c'est un fini très naturel. Et je le vois déjà se matifier. Bon, on va d'abord faire l'autre côté et ensuite je vais vous en dire un peu plus. Là, j'ai attendu juste un tout petit peu pour laisser ce côté-là aussi s'adapter à ma peau. La seule différence, c'est que j'ai l'impression que j'ai plus de couvrance du côté de l'éponge que du côté du pinceau. Mais sinon, même malgré le fait que c'est un produit quand même, j'ai vu que ça se matifie, je ne l'ai pas senti, ça n'a pas asséché ma peau. Et j'apprécie énormément le fait qu'il y ait encore des reflets sur mon visage, donc ça garde une certaine luminosité. La couvrance est bel et bien moyenne, on voit encore les cicatrices que j'ai sur mon visage, ça n'a pas tout couvert, ça les a atténuées, mais ça n'a pas couvert les imperfections. Il me semble que même la version hydratante, si je me souviens bien, c'est également une couvrance moyenne, donc pas une couvrance totale. Je vais rajouter une pompe sur l'éponge juste pour unifier la couvrance, parce que comme je vous dis, ce côté-là a moins de couvrance que le côté avec l'éponge. À part le fait que ça tiraille un peu dans ces zones-là, je suis super contente du résultat. On dirait vraiment que je n'ai rien appliqué. C'est vraiment un effet seconde peau. Genre là, je me vois très bien faire mes sourcils et puis m'arrêter là. Genre, et sortir comme ça. Parce que je trouve ça tellement beau tel qu'il est. Je vais maintenant faire le reste de mon visage en accéléré. Vous pouvez toujours passer cette étape et aller directement à la fin.
Mais sinon, moi j'aime bien garder ces parties-là parce que quand je regarde des vidéos YouTube, j'aime bien voir tout le processus de maquillage. Et sinon, ça serait un look très naturel vu qu'aujourd'hui, on veut vraiment mettre en avant le fond de teint. Bien évidemment, vous allez trouver toute la liste, donc tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Into another zone. The devil that you know is better than the devil that you don't. Oh, the devil that you don't. Oh, the devil that you all alone. I drift into another zone. The devil that you know is better than the devil that you don't. Oh, the devil that you don't. Oh, the devil that you don't. Baby, you could keep me going. Et voilà tous, un look très simple. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est vraiment focalisée sur le fond de teint. Et je ne vous ai pas dit ce qu'il y a sur mes lèvres parce que ça c'est une vidéo pour un autre jour. Sinon c'est bien resté mat et ça a très bien fonctionné avec tous les produits que j'ai l'habitude d'utiliser. En partie des produits qui laissent des finis lumineux comme j'aime. Et j'ai pas eu de soucis avec. Ça a bien fonctionné avec les produits liquides autant que les produits mat. Ça a changé quelque chose dans mon maquillage, mais ça l'a changé en bien en fait. Et j'adore ce fini, vraiment. Je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble à la lumière du jour parce que là j'utilise des lumières artificielles. Et ensuite je vais revenir au bout de quelques heures pour vous montrer à quoi ça ressemble avec le temps. Je suis de retour, donc là il est 18h30. Quand j'ai appliqué ce fond de teint, il était 14h. Et du coup, ça fait 4h30 que je l'ai sur mon visage. Pendant ces 4h30, je suis allée chercher un colis, je suis allée acheter à manger et j'ai également fait des cours en ligne. Je trouve que le test était assez efficace vu que je ne suis pas restée que chez moi. Ça brille un peu autour de mon nez et sur mon front, donc du coup sur la zone T. Mais le maquillage dans l'ensemble est resté intact, rien n'a bougé. On dirait pas que ça fait 4h30 que je suis maquillée. Je n'ai absolument pas fait de retouche pendant ce temps-là. En temps normal, j'aurais juste pris une éponge et j'aurais tapoté sur mon visage juste pour que ça absorbe en quelque sorte tout ce gras qu'il y a sur mon visage. Mais avec ce concealer, ce fond de teint, je ne l'ai pas fait. Et comme vous pouvez le voir, les traits de sourire ne sont pas marqués. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. J'ai été convaincue le moment où j'ai pu confirmer
que ce fond de teint est intransférable. Donc quand je touche mon visage, quand je fais tout ça, rien. Il n'y a rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup de fonds de teint qui prétendent être intransférables, mais c'est pas du tout le cas. Du coup, j'étais juste super satisfaite quand j'ai réalisé ça. Enfin, à ce moment-là, j'ai vraiment été convaincue de la qualité. Et je vous disais tout à l'heure que ça attirait un peu au niveau de ma mâchoire. Ce n'est plus le cas. Je pense qu'il suffit de mettre un primer hydratant pour éviter ça. Pas de ligne de sourire, pas de rides sur le front, c'est vraiment resté intact. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, ça sera cité en barre d'infos, comme d'habitude. Et sinon, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à cliquer sur like et à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.